l'amour aime la vérité. Parce que tu ne peux pas te réjouir d'une chose sans l'aimer. L'amour aime la vérité. Ça veut dire que quand on aime, on ne ment pas. Amen. C'est ça que Paul veut nous dire. Quand on aime, on ne ment pas. Chaque fois que tu mens, tu n'aimes pas. Un menteur n'a pas d'amour. Tout menteur n'a pas d'amour. L'amour t'amène à dire la vérité. Et Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il aimait bien répéter une phrase « En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. » Chaque fois dans la parole de Dieu qu'il y a répétition d'une chose, donc c'est l'insistance. Notre Sauveur n'était pas un menteur. Amen. Le Seigneur de l'Église n'est pas un menteur. C'est-à-dire que chaque fois que nous mentons, Jésus n'est pas notre Seigneur et nous sommes loin de l'amour. Et nous sommes loin de celui qui disait « En vérité, je vous le dis ». Jésus, lorsqu'il se présente, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vérité. Celui qui est dans la vérité est sur le chemin. Mais celui qui est dans le mensonge a quitté le chemin. Jésus, ce n'est pas un chemin virtuel, c'est une vie. Chaque fois que tu es dans la vérité, tu es sur le chemin qui mène au ciel. Et chaque fois que tu entres dans le mensonge, même si tu penses être sur le chemin, tu n'es plus sur le chemin, parce que ce chemin s'appelle vérité. Amen. Le chemin qui mène au ciel s'appelle vérité. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que pour aller au ciel, il faut être dans la vérité. La vérité doctrinale, c'est vrai, il ne faut pas être dans une fausse doctrine, mais il est aussi possible d'être dans une vraie doctrine, mais être menteur. C'est-à-dire tu crois vraiment à la saine doctrine, tu n'es pas dans les fausses doctrines, les hérésies qui sont sur la terre, mais tu es menteur. Tu crois la vérité, tu professes la vérité, tu enseignes la vérité, mais tu dis le mensonge. Amen. Le chemin qui mène au Père, qui mène au ciel, s'appelle vérité. Et le chemin qui mène en enfer s'appelle le mensonge. Le chemin qui mène en enfer s'appelle le mensonge, car si le chemin qui mène au Père et qui mène au ciel, c'est la vérité, le chemin qui mène vers l'enfer, c'est le mensonge. Et en lisant Actes des Apôtres, nous voyons à quel point Dieu a la haine du mensonge. Il y a certains enseignants qui disent qu'Ananias et Saphira sont morts à cause de l'offrande. C'est vrai, ils devaient apporter ce qu'ils devaient et ils ont donné la moitié. Mais quand la Bible nous parle de leur jugement, on parle du mensonge. L'un des premiers grands jugements de Dieu dans l'Église primitive, c'est quand Dieu a tué un menteur. Vous imaginez ça? C'est pas quand Dieu a tué un sorcier, un magicien, un impudique, non, un menteur. Ananias et Saphira n'étaient pas dans l'adultère, ils n'étaient pas dans la sorcellerie ni dans l'occultisme, c'était seulement le mensonge. Et on ne nous dit pas qu'ils étaient des menteurs tout le temps, non, ils ont menti une fois peut-être, et Dieu les a tués. C'est pourquoi Dieu les a tués? Parce qu'il ne voulait pas que la racine du mensonge entre dans la première église. L'église venait de naître. Et il ne fallait pas qu'il y ait déjà la sémence du mensonge. Dieu a tué un homme et sa femme le même jour parce qu'ils ont menti. Vous imaginez? Peut-être qu'ils avaient des enfants, peut-être qu'ils avaient une famille, mais il les a tués quand même. Si Dieu devait faire comme il a fait dans Acte 5, dans cette église, nous serons à combien?
s'il devait tuer chaque fois qu'il y avait un mensonge, seront à combien? Est-ce que tu serais vivant? Pose cette question à ton frère. Si Dieu devait tuer les menteurs comme Ananias et Saphira, serais-tu vivant? Est-ce que tu serais vivant? Cette église serait toujours vivante? On ne serait pas tous morts? Alléluia. Pour montrer déjà à quel point Dieu a la haine du mensonge. Quand on est habitué à mentir, ça devient un jeu. Et il y a des gens qui s'amusent à mentir. Ils se glorifient même de leurs mensonges. Ils se glorifient de leur capacité à toujours s'échapper par le mensonge. Au point où même le mensonge est devenu pour eux un frère, une sœur. C'est-à-dire un sauveur. Un sauveur. Tellement ils se sauvent par le mensonge. Ils se sortent des choses par le mensonge qui ne trouvent plus la gravité du mensonge. Non, le mensonge est un sauveur. Mais là, la Bible nous dit que Dieu a tué un mari et une femme à cause du mensonge. L'amour ne ment pas. L'amour, plus loin, ne dit même pas des demi-vérités. Vous savez, souvent les chrétiens, ils ont arrêté de mentir, mais ils sont dans des demi-vérités. Ils disent une chose, mais pas toute la chose. La demi-vérité. Voici un exemple de demi-vérité dans la Bible. Jésus-Christ est en train de parler à la femme samaritaine et il lui dit, où est ton mari? Elle répond, je n'ai pas de mari. C'est vrai, mais est-ce que c'est toute la vérité? La vérité, c'est que c'est vrai, elle n'a pas de mari, mais elle vivait aussi avec un mari qui n'est pas son mari. Elle donne la partie de la vérité consommable, elle cache le reste. C'est ça aussi des demi-vérités. Où tu dis une chose, mais tu caches l'autre qui est plus importante. Comme ça, tu calmes ta conscience que tu as quand même dit la vérité, mais tu sais quand même que tu n'as pas dit ce qui était important. Et qu'en soit la question qu'on t'a posée, c'était est-ce que tu vis avec l'homme qui est ton mari? Non, tu dis je n'ai pas de mari, mais ta situation c'est quoi? Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Comment répondez-vous aux questions? Comment répondez-vous aux questions? Choisissant des partis, disant une chose, cachant une autre. Et ainsi, on appelle ça la sagesse. Beaucoup de chrétiens mentent au nom de la sagesse. Beaucoup. Ils appellent ça la sagesse. Citant David, citant Abraham. Alors qu'Abraham n'est pas mon modèle. David n'est pas mon modèle. C'est Jésus qui est mon modèle. Montrez Jésus en train de dire des demi-vérités, alors je vais le suivre. Pas Abraham. Si tu suis Abraham, prends aussi Agar. Tu suis Abraham dans les demi-vérités, suis-le aussi quand il a pris sa servante. Tu suis David dans ses mensonges, suis-le aussi quand il a tué quelqu'un. Mais Jésus, si je le suis, je ne pécherai jamais. Mais David, je vais pécher quelque part. Abraham, je vais pécher quelque part. Ils sont imparfaits pour que tu prennes la stratégie d'Abraham ou la stratégie de David et puis tu dire non, c'est la sagesse pour s'échapper. Il a menti qu'il était un fou. Demi-vérité. Beaucoup de chrétiens rateront le ciel à cause des demi-vérités. Beaucoup. Des demi-vérités. Parce que une pomme pourrie et une pomme à demi pourrie, les deux sont pourris. Tu ne peux pas me présenter une pomme pourrie et tu ne peux pas me présenter une pomme à demi pourrie. Et un demi-mensonge, c'est une pomme à demi pourrie. Et quelqu'un qui veille sur son hygiène ne mangera ni l'un ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Une pomme, hein? Amen. Et toi qui es devenu spécialiste en demi-vérité, sache que ta spécialisation te donnera une licence, un doctorat, l'enfer. Oui. Vous, professionnels du mensonge,
qui m'entendez ici, vous êtes devenus professionnels du mensonge, champions du mensonge. Tu as un mensonge qui t'étonne toi-même. Tu as comme quelqu'un à côté de toi qui t'inspire les mensonges. Quand tu mens à quelqu'un, tu es comme inspiré par le Saint-Esprit, comme quand nous prêchons. Je sais ce que je dis. Quand j'étais un païen, j'étais un grand menteur. Un grand. Je peux te mentir, je te regarde dans les yeux. Je peux te mentir au point où quand je viens te dire la vérité, tu ne peux pas croire en la vérité que j'ai dite parce que le mensonge était tellement vrai. Mais qu'est-ce qui arrive souvent au mensonge? Un mensonge attire toujours un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et pour s'en débarrasser, tu dois dire la première vérité qui va te libérer de tout. Mais si tu mens pour couvrir un mensonge, tu mentiras encore pour le couvrir et tu mentiras encore et toute ta vie, tu devras mentir. J'ai menti dans ma vie que mon père c'était Kengwa Dondo. Imagine maintenant que j'ai dit à mes amis que je suis le fils de Kengwa Dondo. Maintenant ils le croient. Alors je dois maintenant encore mentir que j'étais allé en vacances. Parce que les enfants de Kengwa Dondo vont en vacances. Alors pendant les vacances j'étais à Lemba. Maintenant on me pose la question, Marcelo t'es parti où? J'ai menti encore, j'étais à Bruxelles. Et maintenant, tu dois encore mentir, et tu dois encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, et encore mentir. Vous savez comment Dieu m'a délivré de ça? Quand je me suis converti, il m'a dit, va voir tes amis. Je suis allé voir mes amis. J'ai dit, je t'avais dit que mon père est Kengwa Dondo. Ah oui. J'ai dit, non, mon père n'est pas Kengwa Dondo. Ils étaient étonnés, déçus. Mais au moins, je n'allais plus ajouter de nouveaux mensonges. J'étais parti en vacances où? J'étais à Lemba. Vous qui ajoutez mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. On appelle ça à Kinshasa échelon. Et vous osez vous appeler chrétien. Vous osez vous appeler chrétien. Décide-toi aujourd'hui de sortir des demi-vérités que tu appelles sagesse, intelligence. Tu es en train de creuser tous les jours par tes mensonges plus profondément ton trou, au point où tu risqueras tellement de mentir que tu te poses la question par quel mensonge tu vas commencer. Et dans le domaine du mensonge, il y a ce qu'on appelle aussi la manipulation. L'amour ne manipule pas les autres. L'amour ne manipule pas les gens. Tu donnes un air triste pour que les gens aient pitié de toi alors que tu vas bien. Du mensonge. Combien de fois quand on était des enfants, tu es guéri, mais tu continues à faire semblant d'être malade pour attirer l'attention des parents. Pour les contrôler, pour les manipuler. Attirer leur compassion, s'attirer les compassions des autres. Et on fait comme si on est malheureux. La manipulation. Ou tu dis à quelqu'un des choses qui lui plaisent, mais en soi ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. La manipulation. Le serpent manipule Ève. Il dit, mais Dieu ne vous aime pas. Il sait que si vous mangez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. La femme pense que le serpent l'aime beaucoup. Mais à la fin, elle est détruite. Manipulation.